j'ai pas vu. On est parti. Eh bien, merci. Merci en tout cas de l'accueil et de la proposition, hein. Alex et Mika, c'est toujours une joie de venir vous retrouver et de retrouver aussi votre énergie, votre bonne humeur et le fait que vous soyez aussi dédié à cette communauté, c'est vraiment toujours sympathique. Aujourd'hui, donc, on est réunis pour voir un petit peu ce concept de l'ikigai. En quoi est-ce qu'il peut nous être utile en coaching, à commencer par nous, les coachs professionnels, les coachs, les consultants, enfin tous ceux qui sont des professionnels de l'accompagnement au changement. Qu'est-ce que, au-delà du simple truc, bon, bah, il y a un concept, il faut agencer des cercles, et puis au milieu, on va retrouver quelque chose d'extraordinaire, etc., qui va nous éclairer, bah, concrètement, de façon peut-être plus pragmatique, en profiter pour réfléchir en profondeur à notre positionnement, à quel type de clientèle on souhaite adresser et quels sont les talents chez nous qu'on aimerait vraiment mettre au service de quelque chose qui a du sens et pour lequel on a de l'intérêt, que chacun d'entre nous puisse percevoir ce sens. Je partage la présentation que j'ai. Hop là, alors évidemment, hop, je change d'écran pour continuer à avoir le contact visuel avec vous, je l'ai ici, et le contact avec ma présentation, je l'ai là, mais en tout cas, je suis toujours avec vous. Alors, sur cette soirée Ikigai, hop, les règles de la soirée, ça, je vais peut-être laisser Alex et Mika les préciser. Eh ben, tout simplement, bonne humeur, ça c'est indispensable. Good vibes, bien entendu, on est un petit comité, donc n'hésitez pas à intervenir si besoin. Levez la main, comme ça Claudine et Alexandre et moi, on vous identifiera plus facilement si vous souhaitez parler. Et puis sinon, gardez le micro coupé pour éviter d'être pollué par des éventuels perturbateurs qui pourraient passer à côté, ou les bruits du quartier, hein, des fois ça peut arriver. Voilà, en tout cas, c'est votre soirée, profitez-en bien. Donc, nous sommes enregistrés et on a donné notre accord, en tout cas, moi, je donne le mien, pour que ça puisse être utilisé pour la promotion de Coaching. Et j'espère que Coaching me donne également la Guy Coaching donne possibilité également l'autorisation pour voilà, la de diffuser. l'utiliser. Tout à Ok, fait. merci beaucoup. Euh, un tour de table, donc ça, un tour de table, on a déjà commencé. On peut peut-être repréciser, donc on est dans une soirée entre coachs sur qu'est-ce qu'on en fait en matière de coaching. Et sur le premier tour de table, on a vraiment des attentes assez précises sur le positionnement. Vous pouvez peut-être le reformuler en une phrase, en ouvrant les micros chacun à votre tour. Reformuler Audrey. les attentes, c'est ça, en Oui, une c'est ça, phrase? juste en une phrase, une attente, en une phrase. Ah bah moi, découvrir l'ikigai et que ça me serve à affiner la fin de ma réflexion actuelle. Ok, ça marche. Je me note. Découvrir et affiner la réflexion actuelle. Eva, Ma en une phrase. réflexion actuelle en tant que coach, hein, c'est pas moi Ah oui, l'utiliser pour des coachés, mais d'accord. pour moi, coach, hein, on est Sur d'accord. ton positionnement. Eva, en une phrase. Moi aussi, côté coach, moi comme coach, et chercher où je vais me diriger avec les sortes des clients, c'est bien comme tu as dit au début, et chercher mes talents, comme tu as bien dit. Pour moi, la soirée, elle est parfaite. Et Clarifier. clarifier où je vais y aller et voir ma mission, qu'est-ce que je vais, à qui je vais proposer mes services. C'est ça. Ok, vraiment accès client, hein. Les Voilà, talents et les clients. voilà, Nadine? oui. Parfait, oui. Ben, moi, je dirais plutôt chercher les talents, ouais, et puis ben, peaufiner à qui je vais m'adresser, à quel public. Mhm. Pareil, un talent et client, vraiment Ouais. la jonction talent et client. Mm. Alain? Alors, mon positionnement est clair aujourd'hui.
grâce d'ailleurs à BeCoaching, j'ai fait une petite allusion à un co-développement que j'avais fait il y a quelques temps et qui a Mhm. bien fonctionné. Et moi, ce que je souhaite avoir, effectivement, c'est comment utiliser Ikigai avec le client. Je sais que le client aussi a besoin de clarification. Mhm. C'est juste ça, comment bien utiliser cet outil avec les clients et comment bien l'articuler avec le coaching, avec des sous-questions. Est-ce que c'est des séances pendant le coaching ou c'est des séances à part, Mhm. à distance? Voilà. Il y Mhm. a beaucoup d'outils, donc voilà. Mon questionnement porte sur le mariage, l'articulation des outils avec le coaching. Ok, c'est clair. Et l'expérimenter sur soi permet de le, bah, justement de bien se l'approprier pour voir qu'est-ce qu'on peut en faire en coaching avec nos clients. Et Louise, en une phrase. Euh, je dirais affiner mon positionnement. Mhm. Euh, et justement, ça me fait penser à deux autres aspects, c'est les talents. Ça me permettra de creuser un peu plus là-bas. Et donc, voilà. Donc, découverte, clarification du positionnement et voilà, découverte des talents. Mhm. Voilà. Alors, on voit qu'on est entre coach, hein, et a priori, le coaching, c'est une deuxième partie de carrière, voire parfois une troisième partie de carrière. Il est rare que ça soit vraiment juste après nos études que, hop, tout d'un coup, on s'oriente directement sur la voie du coaching professionnel. Donc, généralement, quand j'interagis avec des personnes qui sont coachs, qui sont consultants en bilan de compétences, j'ai en face de moi des personnes, et c'est votre cas, qui savent déjà pour quelles raisons ils sont là et qui ont déjà fait ce travail de réfléchir à, au fond, comment est-ce que je peux exercer une activité professionnelle qui ait davantage de sens pour moi. Et malgré tout, il reste des petites choses à aller chercher et à aller affiner parce que peut-être que le coach que vous êtes en train de devenir, si vous êtes un jeune coach, bah, vous n'avez peut-être pas encore suffisamment de connaissances, de billes pour pouvoir voir vers quoi vous allez développer une activité qui est encore nouvelle pour vous, ou bah, ceux qui ont déjà exercé pendant un certain temps ou qui ont déjà été formés il y a un certain temps. Le monde a évolué depuis, vous avez essayé de tester des choses qui vous ont plus ou moins plu, qui ont produit des plus ou moins bons résultats, et maintenant, il y a peut-être encore des choses, tout en gardant sur votre carte de visite et comme activité principale coach ou consultant ou professionnel de l'accompagnement au changement, mais la façon dont vous allez l'exercer, ben, il sera peut-être le temps maintenant d'apporter une évolution, d'apporter quelque chose de différent, de manière à ce que vous puissiez maintenant, ici, en Occident et au XXIe siècle, exercer votre métier d'une façon qui vous corresponde bien à qui vous êtes maintenant et aux clients qui sont en face de vous à présent. En ce qui me concerne, donc, je suis Claudine Deslandres. Je suis coach professionnel depuis 2015. J'ai suivi une formation RNCP chez Coaching Ways, donc en 2014-2015. Auparavant, j'étais responsable marketing et communication en région parisienne. Je suis maintenant normande. J'habite entre Évreux et Rouen. J'ai également une formation de formatrice en entreprise. Et depuis quelque temps, je trouve que mon métier de coach et de formatrice, c'est encore mieux quand je peux concevoir des jeux et des formations pour les coachs et les formateurs, parce que j'apprécie beaucoup d'interagir entre pairs et d'apporter quelque chose de ludique, de plus différent, de plus constructif, et qui est toujours sous-tendu par des apprentissages concrets. Mais les apprentissages concrets et profonds, on n'est pas aussi obligé de les faire en s'ennuyant, on peut aussi les faire en s'amusant et on peut aussi les faire avec des outils et des approches qui sont un peu plus fun que juste apprendre comme ça en suivant des PowerPoint. Et en tant que coach, j'imagine que vous avez aussi, vous, des méthodes. Et si vous êtes sur la plateforme BeCoaching, c'est que vous êtes intéressé avec des process un peu plus différents, un peu plus vivants. Euh, je suis donc PCC depuis 2019 pour ceux qui connaissent ICF, International Coaching Federation, dans laquelle je suis très impliquée puisque j'ai été présidente de l'antenne Normandie, c'est de 2016 à 2018. Ensuite, j'ai été au conseil d'administration d'ICF France. Puis, j'ai secondé la présidente de l'antenne Normandie à nouveau, donc j'étais coprésidente. Et j'ai à nouveau signé au conseil d'administration
il n'y a pas très longtemps et mon mandat touche à sa fin. J'ai quelques passions du type la photo, etc. Je m'intéresse aux autres, j'ai fait un petit peu de sport, je suis maman, je suis grand-mère, etc. Et j'ai une devise que j'aime bien, qui est quand souffle le vent du changement, certains construisent des murs et d'autres bâtissent des moulins. Ben oui, parce qu'en fait, le changement, c'est inhérent, ça fait partie de notre société. Évidemment, la société change. Nous changeons, les gens autour de nous changent, les process et les techniques changent, les communications changent, les attentes de nos clients ils changent aussi. Donc même lorsque on a effectué nous-mêmes ce changement, de se dire, OK, maintenant ma vie professionnelle, ça va concerner le coaching, la formation, l'accompagnement au changement, eh bien, on a encore un changement en cours et toujours un positionnement à affiner, à réajuster, à réévaluer. Et tant qu'à faire, ben, autant que ça nous plaise, parce que vous avez parlé aussi d'alignement. C'est lorsque nous sommes alignés, c'est lorsque nos convictions rejoignent nos actions et que nos convictions et nos valeurs portent ce que nous décidons de faire. Et lorsque nous effectuons ce qui est important à nos yeux, c'est là où nous nous sentons alignés. L'alignement, en fait, c'est quand ce qu'on fait correspond aux convictions profondes et vient servir les valeurs profondes qu'on a envie d'honorer. Et juste une question, parce que je suis curieuse, Claudine, certains baptisent des murs et on peut se tutoyer, ça va? Ouais. Ah ben, c'est ce que je fais depuis le début. Oups, j'ai Il pas n'y a demandé pas de souci, d'autorisation. tout d'un coup j'avais un doute. Et toi, tu préfères les murs ou les moulins personnellement, ou les deux? Alors, à ton avis? Je dirais les moulins, mais Et oui, parce que ce bah, changement, on ne peut pas l'éviter. Est-ce que tu vas t'en protéger et rester bien à l'abri derrière un paravent ou un mur de briques? Le paravent, il va te sauter à la figure. Le mur de briques, un jour ou l'autre, il va t'isoler. Et puis, avec qui est-ce que tu vas communiquer si tu es avec des murs? Alors que ah oui, donc notre métier est d'interagir. dans Donc, l'adage, il y a déjà la réponse, d'accord. Je pensais que oui, les deux avaient des avantages et que ça dépendait des gens, mais il y a déjà un petit oui, peu une direction il y a dans une cette direction. phrase. Voilà. Ok, ça marche. Alors, bien sûr, si tu veux construire des murs, des fondations de quelque chose de nouveau, ça peut être aussi dans le changement. Mais moi, je prends cette citation comme étant, soit je me coupe des autres, je me protège et j'essaie de préserver ce que j'ai appris, conquis, obtenu, parce que voilà, je veux pas que ça bouge, je veux me protéger contre le changement. Soit je me dis, puisque le vent souffle, je vais considérer que c'est une énergie et je vais en faire quelque chose qui va être plus productif pour moi et aussi qui va m'aider à ce que mon énergie serve à quelque chose de plus positif que juste à bâtir quelque chose qui va me protéger. Vous avez probablement déjà aperçu ces cercles de l'ikigai. Alors, l'ikigai, ça se traduit, paraît-il, en japonais par la joie de vivre et la raison d'être. Vous avez déjà vu ces cercles? Mhm. Mhm. Oui? Ouais, Ça vous dit les quelque cercles, chose? oui. Ouais. Au-delà, Oui. non, mais ces 5 cercles, oui. Ok. 4 cercles, d'ailleurs. Enfin, Alors, ces 4 cercles qui ont des intersections, on appelle ça un diagramme de Venn. VE2N, c'est une figure géométrique. Et en fait, cette figure géométrique, c'est un certain... hop là, je vais venir là. Ça vient, en fait, pourquoi est-ce qu'on le considère ici et maintenant et pourquoi est-ce que moi, j'ai décidé de m'en servir pour appuyer mes coachings parce que j'ai trouvé que c'était un truc super pratique. En fait, ça vient de la sagesse ancestrale japonaise et notamment, elle a été observée dans le village de Ojimi, sur l'archipel d'Okinawa au Japon, et ça a été observé par des démographes et qui se sont mis à étudier la longévité. Ils ont fait ça à la fin du XXe siècle. Ils avaient une sorte de commande et Gianni Pes et Michel Poulain, ils ont parcouru la planète, ils ont été mandatés pour aller observer des régions dans lesquelles on trouvait des gens qui vivaient en bonne santé relative jusqu'à un âge avancé. Et ils ont observé quelles étaient les raisons qui pouvaient expliquer cette longévité et cette joie de vivre et cette bonne santé relative jusqu'à un âge avancé. Ils ont identifié 5 zones bleues, dont une sur l'archipel d'Okinawa, dans le village d'Ojimi. Ils en ont identifié d'autres sur la planète. On a appelé les zones bleues parce que sur la carte, ils les ont coloriées en bleu. Et ce qu'ils ont trouvé de commun à ces... Excuse-moi, Oui, Claudine, la Martinique en fait partie apparemment.
La Martinique en fait partie, Oui, sérieux, oui, alors. c'est une zone. Oui, 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 c'est sérieux. Ah ouais, C'est une alors je région savais du monde où on fait bon vivre. d'accord. Ah, Voilà. vous êtes bénis. Il y a le Costa Rica en fait partie, et il y a aussi l'île d'Icaria en Grèce, et il y a aussi un village en Sardaigne et une communauté à Loma Linda en Californie. Et bref, tout ce qu'ils ont trouvé, Gianni Pes et Michel Poulain, de commun dans ces différents endroits, et j'y associe volontiers la Martinique, qui est un territoire dont je suis tombée raide dingue à chaque fois que j'y suis allée, bah, c'est que, déjà, à votre avis, qu'est-ce qu'ils ont trouvé vraiment d'intéressant et de commun pour vivre? Qu'est-ce qu'il faut pour vivre en bonne santé relative? De la bonne nourriture, Pas de Oui. stress. peu de stress. Eva? Faire ce qu'on aime Eh oui, et faire ce qu'on aime. aimer ce qu'on fait. Ouais. Exactement. S'entourer de bonnes relations, avoir une vie sociétale épanouie. Mhm. Tout à fait. Donc, il y a quelques évidences qui sont, bah oui, on mange en quantité raisonnable, des aliments sains, peu de thé, café, alcool, cigarettes, tabac, etc., peu de produits carnés. Et on mange des choses fraîches, saines et peu transformées. Et surtout, on mange les fruits et légumes qu'on cultive près de chez soi. C'est-à-dire qu'en plus, on met le corps en action. Le village de Sardaigne, ben, en fait, il est sur une pente escarpée. Pas besoin d'aller à la salle de gym parce que de toute façon, ne serait-ce que pour aller voir le voisin, etc., les gens sont constamment en mouvement. Donc, une activité physique régulière pour entretenir un corps sain, des habitudes de sommeil régulières, etc. Donc, ça, c'est des conseils de bon sens. Et surtout, vous l'avez cité, c'est les liens avec autrui et dire ce qu'on fait, aimer ce qu'on fait et faire ce qu'on aime. Et ça, c'est vraiment le cœur du truc. Grosso modo, on dit qu'à peu près, si ce qu'on aime faire, c'est donc moi, la façon dont moi je l'utilise en coaching, l'association de ces quatre cercles, les quatre cercles, ils ont été popularisés par un certain Mark Wynne, qui en fait a copié un diagramme qui auparavant avait été créé par Andrés Zuzunaga. Et donc ça, la façon dont on l'utilise en coaching, moi en tout cas, la façon dont moi je l'utilise, c'est que je me dis c'est une super boussole, c'est très pratique, parce qu'en effet, si on réunit ce que j'aime faire, ce qui est important pour moi, ce qui constitue mon socle solide, et que je le fais bien, que je le fais mieux que les autres, là où vraiment j'apporte quelque chose de différent dans ma façon de faire, dans ma façon d'être, dans ma façon de communiquer ça à autrui, et que ça rejoint quelque chose qui est intéressant pour la société autour de moi et pour lesquelles d'autres personnes que moi peuvent avoir un intérêt, alors je peux développer une activité professionnelle qui soit rémunérée et qui soit intéressante. Disons que je peux aller proposer à soit un client, soit un employeur, quelque chose qui va avoir avec moi et qui va pouvoir être bénéfique pour lui, et donc pour lequel il est prêt à me rémunérer, me rétribuer d'une manière ou d'une autre. Ça fait sens pour vous? Grosso modo, Oui. si j'aime faire quelque chose dans lequel quelque chose que je fais bien, sur lequel j'ai des compétences, j'ai des connaissances et j'ai un certain savoir-faire, et que je peux être rémunéré, mais qui n'est pas utile à la société, bah, je vais me sentir un peu inutile. C'est les jobs qui servent à rien, c'est les jobs sur lesquels on n'a pas envie d'aller, parce qu'on n'en perçoit pas le sens. Si je fais très bien quelque chose pour lequel je perçois une rémunération et qui est utile à la société, mais que je n'aime absolument pas bah, ce que ça exige de moi pour le faire, bah, je vais y aller à reculons, hein, je ne vais pas tellement aimer. Si je suis payé pour faire quelque chose d'utile à la société autour de moi, que j'aime bien faire, mais où je me dis bah, je ne suis pas très bonne, je vois bien que j'arrive pas bien, je ne suis pas assez compétente, j'ai pas les bonnes connaissances, je le fais pas, j'ai pas les bonnes aptitudes, j'ai pas le bon état d'esprit pour faire ça, bah, je vais douter de ma légitimité. Et si je fais quelque chose d'utile que j'aime faire et que je fais bien, mais pour lequel je ne perçois pas de rétribution, ben là, ça me pose un problème parce que soit je suis un bénévole, soit ben, j'ai un problème quand on parle d'activité professionnelle rémunérée. L'ikigai, ça ne peut s'utiliser aussi pour autre chose que vraiment l'activité professionnelle rémunérée. Moi, c'est l'optique dans laquelle je l'aborde, et ça peut être aussi pour des personnes qui sont
en évolution professionnelle, pas forcément en reconversion, des gens qui préparent leur retraite, des gens qui ont un projet perso, des gens qui veulent reprendre une entreprise, des managers qui veulent retrouver davantage de leadership avec l'ikigai ou qui veulent mieux manager avec l'ikigai. Ça peut être vraiment à différentes étapes de la vie et sur des projets pro et perso. Moi, j'ai choisi de l'aborder dans le cadre du projet pro rémunéré. Mais on peut aussi, y a plein de façons de l'adapter pour que ça puisse, être vécu autrement. Mais le principe restera le même. Et du coup, dans le principe que tu proposes, quand c'est pour les autres sujets, je comprends que la case en bas, ce pourquoi vous voulez être rémunéré, changerait. Elle n'aurait pas le même Qu'est-ce que je titre. récolte? Qu'est-ce que je récolte, tu vois? Et D'accord. peut-être qu'au lieu de ce qui est utile à la société, c'est-à-dire que de quoi mes clients ont besoin ou de quoi un entrepreneur a besoin, de quoi un employeur a besoin, etc., ben, ça veut être, si je m'adresse à, je sais pas, un élu, tiens, on est en période électorale, ça va être de quoi est-ce que les électeurs ont besoin? De quoi est-ce que D'accord. les citoyens ont besoin? De quoi Ok, est-ce que ça ma marche. nation a besoin? Si ça Ouais. va être un projet de retraite, ça peut être de quoi est-ce que ma famille a besoin? De quoi est-ce que mes proches ont besoin? Si je veux adresser un manager qui veut mieux manager avec l'ikigai, de quoi est-ce que mes collaborateurs ont besoin? Si c'est un D'accord. indépendant, un chef d'entreprise, de quoi est-ce que mes clients ont besoin? De quel service ou de quel produit ils ont besoin? Etc., etc. Ok, OK? merci. Ouais. Je vous suggère de tracer 4 cercles sur le support de votre choix. Vous prenez une feuille devant vous et vous mettez 4 cercles parce que je vais je vais maintenant vous faire travailler un petit peu, comme promis, hein. Et oui, c'est encore ma tête et c'est la fin de cette partie gratuite. Et si vous souhaitez avoir la continuité de la vidéo avec tous les tips et toute l'expertise de Claudine Deslandres sur l'ikigai, bah, je vous invite à aller directement sur le lien et puis de prendre la vidéo dans son entièreté. Elle est à 29 € pour les non-abonnés et pour les premiums, elle est gratuite, elle est offerte dans votre abonnement. Je vous souhaite une bonne journée et puis un bon visionnage. Bientôt.